tous, bonjour à toutes. Je fais un pain d'argile qui ne sera ni plus ni moins qu'un savon. Pour ceux qui ne connaissent pas le pain d'argile, c'est un savon sans savon en fait. C'est c'est pour les peaux à problème, les peaux irritées, c'est pour... tout le monde peut s'en servir, mais principalement les personnes qui ont des peaux réactives, des choses comme ça, de l'acné, enfin voilà quoi, de l'eczéma, voilà. C'est un savon sans savon. C'est vite fait, tout est comme ça. On fait un mélange, on fait une patasse, on coule dans un moule. Là, moi, j'ai désinfecté des moules de récupération que j'ai bien lavé, bien évidemment, et bien désinfecté, bien évidemment. Voilà. Donc, je mets 85 grammes. Ben, si ça vous intéresse, hein, ma foi. Si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Hein. Si ça vous intéresse, 85 grammes d'argile blanche, également appelée le kaolin. Je vais venir rajouter dedans du microsphère de silice, donc l'argile blanche, c'est ça. Hein. Hop, je l'ai reconditionné parce que c'est pas fastoche. Voilà. Le microsphère de silice, bah, tout simplement parce que c'est très bon pour les peaux à problème, qui est très bon pour resserrer les pores de la peau et également pour les peaux à imperfection. On en met dans le maquillage, mais on peut aussi en mettre dans les soins. Hein. Et j'en ai mis combien? J'en ai mis 15 grammes. Ah bah attendez, on peut le faire nous-mêmes aussi. Hein. On va remuer. Alors là, bien évidemment, comme on manipule des argiles et qu'on veut lui garder toutes ses propriétés, on utilise des ustensiles en bois pour remuer, ou en plastique, hein, ou en verre, comme on veut. Je vais venir rajouter, j'ai acheté chez Christian Lenard, moi je l'aime encore bien, l'eau fruitée purifiante. C'est pas un hydrolat, hein, c'est une eau fruitée. Voilà, parce que souvent j'ai pris ça pour un hydrolat, moi. Ouais, je sais pas combien je vais en mettre, alors je vais vous dire, en mettant sur la balance, j'en ai déjà 41 grammes sur la balance. C'est l'eau purifiante, alors je vous le dis quand même, citron. Donc on y va doucement parce que le but c'est de faire une pâte, hein, quand même. Ouais, ben on peut encore en mettre. Hein. Ah, là c'est peut-être pas mal. Hein. Bon, si vous voyez que votre patasse est un petit peu trop liquide, ben c'est pas bien grave, hein, vous rajouterez de l'argile. Donc ça c'est bon pour le visage, pour le corps, etc. À bien garder surtout à l'abri de l'humidité, hein, parce que sinon ça risque de fondre. Je vais de suite mettre ce que j'avais prévu, c'est-à-dire, c'est qu'il est mon gel d'aloe vera. C'est pas donné normalement le pain d'argile n'en contient pas, mais moi je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc j'en ai 6 grammes de gel d'aloe vera. C'est très réparateur. Je vais tout de suite le mélanger. Mon jus d'aloe vera. Hop, 10 grammes. Le jus d'aloe vera, je l'achète sur My Cosmetics. Hein, je le trouve très très bien. D'ailleurs, leurs huiles essentielles, j'aime beaucoup aussi. Ça, je vais peut-être leur boucher. Donc, c'est presque fini. Je vais mettre du complexe sorbate et benzoate qui est un antifongique et antibactérien. C'est le conservateur. Je vais en mettre quand même... voilà, j'en ai mis 30 gouttes. Je me méfie parce que ce sont des argiles. J'ai quand même mis une phase aqueuse. Certes, elle contient déjà un conservateur. Je me méfie quand même. Hein. Voilà, je remue bien. J'ai préparé une petite synergie
dans lequel j'ai mis du baume, de l'huile essentielle de baume de copahu, voilà, 1 ml, le cèdre de l'Atlas, 1 ml, et la titruie, 1 ml. Voilà, allez. Bon, j'avoue que l'odeur, hein, c'est pas ce qu'il y a de mieux. 3 millilitres. Cette petite synergie, là, je l'ai pris dans le livre, dans le guide de l'aromathérapie, le guide Aromazone. C'est une petite synergie qui fonctionne parfaitement bien si vous avez de l'acné. Des fois, ça fait des gros boutons. Et ces boutons-là, c'est très inflammatoire, hein, ça gonfle comme ça. Vous en prenez une toute petite goutte de cette synergie-là sur le doigt. Vous le posez uniquement sur la partie concernée. Et croyez-moi que ça fait des miracles. Donc voilà, c'est pas une synergie que j'ai inventée, hein. Ça vient d'un aromathérapeute. Je tiens comme ça une petite pâte, hein. Mais je vais remettre un petit peu d'argile parce que j'ai quand même peur que ça ne se solidifie pas. Et le but étant de le solidifier quand même. Oh, combien je vais en mettre? Ça, je pense que ça va être à vous de voir. On remue tranquillement. Il faut que vous arriviez à obtenir ce genre de pâte quand même assez consistante, hein. Bon, ben on va mouler, hein. Donc, pas de tension actif, bien évidemment. Alors, j'espère que ça va aller, mon moulage. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Bon, je prends toujours mon système D. Pour pas m'en mettre plein les doigts non plus, hein, pour bien le placer. Bon, on va laisser sécher ça. Alors, vous pouvez le laisser sécher à température ambiante. Et puis, je vous retrouve après, hein, pour vous montrer déjà ce que ça donne. Déjà, est-ce que ça se démoule bien ou pas? Voilà, on se retrouve après, hein. Allez. Tant que j'y suis, bon, bah ça, c'est en train de refroidir. Alors, je sais pas, vous aurez peut-être déjà vu la vidéo, ou vous allez la voir, je sais pas. On verra bien, hein, on verra bien. J'ai donc démoulé mon truc, là. Là, ça fait quand même 3 jours qu'il sèche. Je voudrais pas dire, mais ça fait 3 jours qu'il sèche. Donc, je le laisse encore sécher un petit peu. C'est un pain d'argile. Quand vous allez faire votre pâte d'argile, faites en sorte que ça fasse comme une pâte à modeler. Parce que si c'est pas aussi dense qu'une pâte à modeler, ça va jamais sécher, hein. Donc voilà, moi là c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai démoulé et puis j'ai récupéré les petits fends et les petits bords qu'il y avait là comme ça. Et je me suis lavé le visage avec et ça fait une peau super douce. Je vous recommande. Est-ce que c'est économique de le faire soi-même? Ça coûte pas très cher, non. C'est pas plus économique. Vous pouvez parfaitement l'acheter. Moi là c'est juste parce que j'avais envie de le faire, quoi, hein. Donc voilà, puis j'ai en plus de ça, j'ai rajouté dedans des choses qu'il n'y a pas normalement dans la pierre d'argile. Donc voilà, dans la pierre d'argile, le pain d'argile. Pourquoi j'ai la pierre d'argile? Oh, le pain d'argile. Voilà, un pain d'argile qui s'est quand même solidifié, hein. Bon, on va le laisser encore un petit peu. De toute façon, les pains d'argile, voilà, c'est ça. Après, il faut bien les laisser toujours... pas mettre d'eau dessus, hein, parce que sinon, voilà. Bon, ben voilà, c'est tout, hein. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.